les enseignements qu'on donne aux couples, c'est que si ton mari t'enseigne quelque chose qui fait, par exemple, bon, qui est contraire à la parole de Dieu, ce que j'ai compris, corrigez-moi par la suite, c'est que ben, tu peux pas nécessairement le suivre, c'est pas conseillé parce que on préserve son salut en premier. Parfois, j'ai l'impression que ce que j'entends, moi, c'est que si par contre mon pasteur me dit quelque chose qui va un peu contre moi, ce que j'ai ressenti, ce que Dieu me dit, dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. Même si, par exemple, je donne un exemple, j'ai dit à mon mari, il n'est pas encore là, qu'on va acheter une maison et que finalement, bon, voilà, on n'est pas d'accord. Souvent, disons que c'est salutaire. Ben, on me dit non, c'est important que tu restes dans la parole de Dieu, même s'il te dit, dans ce cas-là, c'est correct de ne pas nécessairement écouter. Mais si le mari, maintenant, c'est mon pasteur et que lui me dit non, il faut que j'obéisse, même si dans l'autre cas, c'était une réponse contraire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, non? Ok. Le pasteur a compris. Ok. Répondant, Oui, en c'est ça, fait. je me suis dit que Ouais. j'ai mal compris aussi. Ouais. Je vais clarifier en répondant. Euh, premièrement, euh, l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. OK? Veut pas, tous nous avons tort, la parole de Dieu a raison. Amen. Maintenant, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a des choses sociales, des choses de couple et les choses de l'Église. Tu sais, il ne faut pas mélanger ta maison et l'Église. OK? Quand on dit, par exemple, que le pasteur te dit quelque chose, ben, c'est ce qui concerne le déroulement de l'Église, pas ce que ta vie chez toi, là. Tu te débrouilles avec ton mari comme vous arrangez, vous vivez vos choses. Mais si on vient à l'Église, en ce qui concerne les choses de l'Église, la responsabilité est échue au pasteur de diriger l'Église et non à ton mari, tu vois. Maintenant, quand il y a une situation dans la maison, ben, tu veux acheter une maison ou tu veux ne pas acheter une maison, ben, c'est mieux que tu t'entendes avec ton mari parce que c'est lui l'autorité suprême de ta maison. Mais quand ton mari te dit, par exemple, bon, il faut se faire baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, là, ça devient une autre chose, là. Ce n'est même pas une question de ton pasteur, parce que j'ai dit, même aujourd'hui, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qui est doctrinal et ce qui est organisationnel. Si un pasteur te dit de te faire baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pasteur ou pas, ben, bye bye. Ça ne marche pas, tu vois. Maintenant, si tu viens, tu me dis, ben, mon mari me dit de, tu sais, je vais aller à l'extrême, hein, parce que des fois, c'est mieux quand on est à l'extrême pour pouvoir voir le contraste et tirer vraiment le principe. Si ton mari te dit, ben, on va adorer, tu sais, on va faire la sorcellerie. Et puis ton pasteur te dit, mais non, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu vas dire, je dois obéir à mon mari ou je dois obéir à mon pasteur? Non, c'est une question de conscience personnelle. Tu sais, il faut à un moment donné, toi-même, tu as ta responsabilité à faire. Mais moi, peu importe ce que te dit ton mari, je ne vais jamais te dire quelque chose qui est au contraire de la parole de Dieu. Et je m'efforce à te dire ce qui est selon la parole de Dieu, peu importe ce que ton mari te dit, mais c'est à toi maintenant de gérer qu'est-ce qui est marital, qu'est-ce qui est couple, qu'est-ce qui est relationnel, et qu'est-ce qui est salutaire, et qu'est-ce qui est... Regarde, quand on vient au salut, là, mari ou pas marié, moi je veux être sauvé. Point final. Et ça c'est... Et à partir de cela, on décide et on gère sa vie. Tu sais, si un de ces pasteurs te dit, ben, vous devez économiser autant, ou, tu sais, venez me dire, je vais leur dire, et ça, c'est pas tes affaires, tu vois. Ou vous devez acheter une voiture rouge. Ou... Non, mais
Si on vient à ce qui est de la parole de Dieu, ils doivent dire ce qu'il y a à dire et ils doivent te dire, ben, c'est ce que tu dois suivre. Quand on dit que tu dois, c'est par rapport à la parole de Dieu, c'est par rapport à la direction de l'Église, parce que c'est leur responsabilité et c'est eux qui vont rendre des comptes par rapport à cela. Tu vois. Maintenant, ce qui est de chez toi, c'est à toi de gérer avec ton mari. Mais il faut faire la part des choses là-dedans. Mais des fois, tu ne veux pas, parce qu'il faut être aussi honnête, tu n'es pas content avec ton mari, là tu prends ce que le pasteur dit. Tu n'es pas content avec le pasteur, tu prends ce que le mari dit. Non. Ici, nous avons tous des responsabilités que, dans nos diverses positions, nous devons répondre. Nous allons répondre sur la doctrine, nous allons répondre sur les conseils, mais après, vous avez aussi vos responsabilités que vous allez répondre. Vos maris ou vos femmes aussi ont des responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de vous. C'est mutuel. Moi, j'ai des responsabilités par rapport à moi et j'ai des responsabilités par rapport à vous. Mais vous avez aussi des responsabilités par rapport à vous-même. Vous avez des responsabilités par rapport à nous. Et vice-versa. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Si je peux juste préciser, c'était peut-être la nuance que moi je voulais apporter, c'est que si, par exemple, ton mari et toi, je ressens, par exemple, que je vais déménager à donne-moi un Manitoba. exemple. OK, je déménage, moi et mon mari, on se parle, on veut déménager à Manitoba. Lui, il peut dire non, on ne déménage pas à Manitoba. Et là, je peux en parler à mon pasteur. Mon pasteur, pasteur, je pense que moi et mon mari, on devrait déménager au Manitoba. Et vous, pasteur, je vous dis que moi, je ressens ça, que Dieu m'a dit ça. C'est comme si vous me dites oui ou non, ça va prendre un poids plus grand que la réponse, par exemple, que je vais avoir eue avec mon mari, parce que ça vient d'une parole du pasteur, parce que il ne faut pas désobéir aux dirigeants. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. C'est que si moi, j'ai ressenti de Dieu et que j'en parle à mon mari, qu'il me donne une direction, bon, je peux avoir le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Mais souvent, c'est mon ressenti. Si ça vient du pasteur, c'est que si je désobéis, voilà. Alors ma voix, ma relation avec Dieu, c'est comme si elle prend le bar et que c'est vraiment mon pasteur qui peut alors maintenant un peu jouer la voix de Dieu. Je sais pas, peut-être que le mot est fort, mais c'est un peu ce que je voulais dire. C'est la perception qu'on utilise souvent quand, honnêtement, quand on ne veut pas assumer ses décisions. Tu sais, parce que quand les gens veulent déménager, là, ils déménagent, peu importe ce que le pasteur dit. Soyons honnêtes entre nous-mêmes, là. Quand tes idées sont fixées, là, peu importe ce que le pasteur va dire, là, tu vas faire ton affaire. Tu vois. Mais c'est pourquoi j'ai dit, on a des responsabilités les uns vis-à-vis des autres. Parlons de déménagement. Moi, mon approche est claire sur le déménagement. Moi, je ne déménage jamais selon l'argent. Je déménage selon Dieu. Allô? Parce que j'ai cette conviction que Dieu peut me bénir partout où je suis. Allô? Et alors, si quelqu'un vient me dire que je vais déménager parce que j'ai trouvé un meilleur travail au Manitoba, je vais être sceptique. Parce que si c'est ça ta base du déménagement, tu cours à des problèmes. Tu cours à des problèmes. Maintenant, que ton mari soit pour ou contre, ça c'est comme tu mélanges un peu les choses. C'est ce que tu vas décider avec ton mari, c'est autre chose. Ça regarde le bien-être de ta famille. Mais ce que le pasteur va te donner conseil, c'est par rapport à ton bien-être spirituel. Mais quand on commence à mettre le mari contre le pasteur, c'est parce qu'on mélange déjà les choses. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il faut scinder les choses.
Et lui, ton mari, il voit peut-être l'économie. Mais ton pasteur, il voit le spirituel. Ben, c'est à toi de décider maintenant. Tu vas aller avec le spirituel ou le. Nous, on n'a pas dit que quand le pasteur parle, c'est la parole de Dieu. Non, on n'a jamais dit ça. Mais nous, on va te donner ce qu'on ressent. On ne peut. On ne va pas. Moi, je refuse de parler pour être agréable, au fait. Je veux parler pour être intègre. Alors, et maintenant, bon, je vais donner ce qu'il y a. Maintenant, c'est à toi. C'est sûr que tu ressens le fardeau parce qu'il y a le salut en jeu ou pas. Ben, ce n'est pas que c'est parce que le pasteur t'a dit, mais c'est parce que ben, c'est ce qu'il ressent spirituellement. Bon. Oui, oui, maman.